C'est la rentrée et la HERS se penche sur la santé et l'activité physique des enfants en cours de récréation. Dans une cour d'école, c'est souvent une jungle, où il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie la plus complète. En moyenne, un enfant passe une centaine de minutes en récréation. Des enfants préfèrent rester à la récréation dans une zone calme et d'autres enfants ont besoin d'aller se défouler, de jouer, de courir, de sauter. C'est un réel problème dans une cour de récréation, que ce soit le foot ou parfois le basket. Effectivement, ça a tendance à vite s'étendre sur l'entièreté. Et c'est pour ça ici qu'on a une cour avec différentes zones pour respecter vraiment le désir aussi de chaque enfant. Au niveau de la cour, c'est beaucoup plus calme, ça c'est une certitude. Ça permet aussi de canaliser un tout petit peu l'ensemble. Il faut rendre les élèves autonomes par rapport à la gestion de leur santé, ici de leur activité physique. En haute école, la recherche scientifique est rare, mais elle existe. Exemple dans notre catégorie pédagogique où un projet lié à la motricité des jeunes enfants est actuellement en cours dans 6 écoles fondamentales, dont l'Athénée Royal de Neuchâteau. Vu qu'on travaille sur la recherche collaborative, l'idée c'est de travailler avec eux pour construire un projet, d'une part sur des aménagements raisonnables dans les cours de récréation, et après d'en mesurer les effets. On a sélectionné ici 20 enfants qui sont en 5e et 6e primaire. Et alors, on va leur placer un podomètre au niveau de la ceinture durant tous les temps de pause. Donc à la récréation du matin, la récréation du temps de midi et la récréation de l'après-midi. Et l'objectif, c'est de voir un petit peu le nombre de pas qu'ils font à l'école durant tous les temps de pause, pour avoir une idée et déterminer des profils. Concrètement, la cour de l'Athénée s'est transformée en plusieurs espaces thématiques avec des zones réservées aux différentes activités. Ils ont des choix, donc en fonction des activités qu'ils veulent pratiquer, ils ont le choix d'aller soit dans une zone course, soit dans une zone, on va dire, jeu de ballon, zone plus calme, zone où ils peuvent être avec leurs copains et discuter. Donc en fonction de ce qu'ils ont envie de faire au moment, ils décident de la zone qu'ils vont utiliser. Délimiter, c'est bien, mais faut-il encore donner l'envie aux enfants de participer, d'où une co-création de jeux avec les enseignants. Moi, je trouve que c'est important que l'enfant soit capable de jouer à la récréation. Mais jouer, c'est pas donner à tout le monde de trouver un jeu, de faire partie d'un groupe aussi. La Queue du Diable est un jeu qui est complètement sportif et basé sur la course. Sur la tactique aussi, parce qu'ils doivent réfléchir comment attraper quelque chose sans se faire toucher, etc. Donc on amène une certaine réflexion. Puis il y a des jeux qui sont basés sur, par exemple, on a fait la poule aveugle, où là il y a des enfants qui sont disposés à certains endroits sans bouger, quelqu'un qui a les yeux bandés et qui doit se repérer au cri des enfants. Et donc c'est un autre aspect où là il y a un peu plus de discipline à avoir, tout en mettant en exergue plusieurs critères qui sont l'écoute, la concentration, le respect des règles. Les enfants ont d'abord construit le jeu, on a testé en fonction de ce qui était dans le règlement, voir si ça fonctionnait, comment on allait pouvoir le présenter sur la cour pour qu'un maximum d'enfants puissent y participer. Et en tout cas, il fallait aussi que les enfants qui ne connaissent pas puissent s'adapter, donc il fallait un support écrit. Et le support écrit, on l'a affiché. De notre point de vue, il s'agit de mesurer l'influence d'un aménagement de la cour en comparant avec des tests réalisés aussi dans des cours de récréation normales. Nous, l'objet de l'étude, c'est vraiment d'étudier, on va dire, le déplacement des enfants sur les cours de récréation et de voir si les enfants sont très actifs ou pas durant la récréation. Au travers de toute une série d'actions, et notamment ici l'action de l'aménagement du milieu de vie, que le professeur d'éducation physique puisse impacter le temps libre des enfants pour faire en sorte que les enfants puissent atteindre un maximum les compétences attendues et puissent s'amuser et trouver du plaisir dans les moments qui sont plutôt de récréation, puisqu'en moyenne, un enfant passe 104 minutes en récréation, et où donc c'est un lieu privilégié, en plus du cours d'éducation physique de qualité, pour développer des apprentissages moteurs et relationnels. Là, si on regarde déjà les deux premiers, le premier jour il était à 1786, aujourd'hui 692. Le deuxième il était à 1591, aujourd'hui 991. Donc ce qu'on a vu à la récréation, que tout le monde a fait abstraction de sa vareuse, de son podomètre et que les enfants ont joué vraiment normalement. Quand on
l'enfant commence dans une zone, finalement il y reste quand même longtemps. Ou alors il va passer de la zone rouge à la zone calme. Je pense que la zone foot a généré plus de mouvements que la zone de course. On a été dans différentes écoles et on voit que parfois la zone foot est immense, la zone course est aussi très grande, donc la superficie de la cour de récréation sera un paramètre à prendre en compte et qui va influencer beaucoup les valeurs. En attendant les résultats complets de l'étude, des bénéfices immédiats du projet sont déjà remarqués à l'Athénée de Neuchâteau. Ils poursuivront donc l'expérience après le départ de nos chercheurs. On peut déjà dire qu'au niveau de la course, c'est beaucoup plus calme, ça c'est une certitude. Ce qui est certainement remarquable aussi, c'est le fait que les enfants restent ciblés dans certaines parties de la cour. Ça aussi, ça permet aussi aux enfants qui ne veulent pas se faire bousculer, etc., de rester dans des endroits bien définis. Ça les responsabilise vraiment, ça c'est une bonne chose. Donc parfois ils viennent nous voir au bureau, madame il faut la clé, il faut ci, il faut ça, donc c'est chouette. Et puis on a à côté du bureau un grand panneau en liège où justement les enfants doivent s'inscrire pour les équipes. Donc voilà, ils le font vraiment de leur propre initiative. On a moins d'enfants qui se plaignent de disputes, de choses comme ça. Et donc dans l'ensemble, on peut dire que l'installation de ces zones-là, en tout cas dans la cour ici, malgré que ce n'est pas une grande cour, a été bénéfique pour l'ambiance cour. Je pense que là, on est aux prémices du projet. Il s'est mis en place, on a déjà des zones de couleurs, des zones de jeu et ainsi de suite. Je pense que le but, c'est vraiment d'améliorer au maximum. Donner des limites au défoulement permet à chacun d'y trouver sa place. Et donc, la fonction première de la récréation ne change pas, si ce n'est qu'elle est organisée. Je pense que quand tous les acteurs sont impliqués, c'est un facteur clé de réussite.